Nouvelle, s'évader, et après. Elle ne pensait qu'à une chose, s'évader. Cette idée fixe la minait et la consumait à longueur de journée. Elle ne supportait plus son quotidien étriqué et sans aspérité. Les journées s'écoulaient toutes pareilles, comme engluées dans une gangue routinière dont elle n'arrivait pas à s'extirper. Sa vie cabossée portait les stigmates des années vécues dans une cité aux immeubles sans âme. Cela lui revenait en boucle avec violence, la même violence et les mêmes coups qu'elle supportait dans son enfance abîmée, jusqu'à ce que tout implose en elle, tout s'écroule, comme son immeuble foudroyé. Et puis, après ce grand chambardement, un vide sidéral s'est inséré, incommensurable, hanté par ces pensées noires et envahissantes que rien ne pouvait chasser et qui trottaient dans sa tête, la poursuivant jusque dans ses insomnies. Elle ressassait ses échecs et ruminait sur les aléas de sa vie, terme bien trop précieux pour évoquer ses déboires familiaux et professionnels. En marge de la société, elle ne parvenait plus à reprendre pied et végétait, sans prise sur son quotidien. Son horizon n'était pas bouché, elle n'avait pas d'horizon. Elle ne sait plus comment c'est arrivé, ni qui a fini par penser à elle, et lui faire signe, mais oui, le jour où elle a entendu le mot « Compostelle », de suite, s'est superposé le mot « s'évader ». Ils seront 5 à partir, 3 femmes et 2 hommes, pour 8 jours de marche, au départ du Puy-en-Velay. On ne lui avait pas parlé religion, c'était aussi bien, parce qu'en elle tout restait flou, imprécis. Elle n'arrivait pas à mettre des mots sur ces moments de nostalgie et de contrition qui la submergeaient, en une fulgurante montée d'émotions ourlées de désespérance. Elle savait qu'un pèlerin doit partir de chez lui, fermer sa porte à clé, et marcher vers l'ouest jusqu'à la fin de la terre. Elle souriait mélancoliquement en pensant à ce geste familier de fermer sa porte à clé. Son « chez elle » la rebutait. Tout avait été organisé en amont, les étapes, les points de ravitaillement et les lieux d'hébergement. On lui proposait un séjour, clé en main, avec un sourire facétieux. Plus l'échéance approchait, plus elle sentait poindre en elle comme un frémissement, un titillement intérieur. Elle osait à peine se l'avouer. Peut-être était-ce simplement l'impatience du changement, ou l'imminence du départ. Arrivée au Puy-en-Velay, tout s'est enchaîné très vite. La première montée, le soleil printanier qui réchauffe les muscles, l'envie de se lancer corps et âme dans cette aventure, elle marchait enfin sur ce chemin, portée par une ardeur inhabituelle. Cependant, assez rapidement le corps viendra sans ménagement rappeler qu'il n'est pas coutumier de ce genre d'effort. La première pause, le premier doute. S'hydrater, s'étirer, se dire qu'elle a enduré des choses autrement plus difficiles, qu'elle n'est pas seule. Et puis se donner le courage de repartir. Elle sera surprise lorsque des inconnus, pèlerins ou simples marcheurs, lui adresseront la parole avec bienveillance. Oh, bien sûr, elle esquivera bon nombre de sujets de discussion. Sa vie n'est guère passionnante, tant de choses difficiles à avouer. Elle n'avait pas pensé à cet aspect de la marche, rencontrer autant de pèlerins aimables, débordant d'empathie, mais aussi très curieux. Elle ne s'était pas préparée, ses compagnes non plus. Elle aurait dû s'inventer une histoire plus reluisante, plutôt que de s'esquiver et paraître sauvageonne, refermée sur elle-même. Ce soir, elle aura le temps de repenser à cette question. Là, dans l'action, elle ne trouvait pas les mots. Trop de choses restaient nouées en elle. Elle avait perdu l'habitude de parler sans arrière-pensée, d'échanger librement. Le chemin devait encore dérouler sa pelote, avant d'arriver à délier ses blocages. La première journée fut harassante et épuisante. Le corps était douloureux, l'esprit luttait pour conjurer la peur de l'échec, signifiant un retour prématuré. Il était bien difficile de ne rien laisser paraître. Les 2 autres filles partageaient le même constat, les yeux embués par la crainte. On ne sait pas si on tiendra. Le soir, autour d'une grande tablée réunissant une quinzaine de pèlerins, le moral est revenu au beau fixe, même si elle se sentait toujours empruntée par ces échanges aussi spontanés, qui demandaient de parler de soi, à visage découvert. Qu'à cela ne tienne, ce soir-là,
avant de s'endormir, elle découvrait l'existence d'un autre monde et d'une autre vie possible. Ne pas se laisser submerger, tenir bon. Elle avait fait le premier pas en partant sur ce chemin. Elle rêvait de s'évader, et après ? Le sommeil réparateur pour le corps n'a pas attendu la réponse. Les 3 journées suivantes furent tout aussi difficiles, trop d'émotions venaient la submerger. C'est à partir du 5e jour, qu'elle s'est enfin autorisée à laisser éclore des pensées plus positives. Ne pas seulement ressasser le passé, mais entr'ouvrir une fenêtre sur l'avenir. Lors de la dernière soirée, elle ne peut s'expliquer pourquoi, une hospitalière venue parler avec elle quelques instants, allait faire craquer tous les verrous. Elle n'a rien vu venir, c'est arrivé de manière fulgurante, après quelques confidences à peine murmurées. L'émotion a emporté tous les faux semblants, les artifices. Elle s'est retrouvée comme mise à nu, et en même temps soulagée devant cette oreille attentive, qui ne la jugeait pas, qui la regardait comme une personne digne d'intérêt, comme une pèlerine pleine de promesses. Maintenant elle se sentait plus forte et savait que ce chemin était fait pour elle. Elle savait que quelque chose venait de changer en elle, sans en saisir pleinement la portée, mais elle ne doutait plus. Elle ne pensait qu'à s'évader, sans voir plus loin. Et voilà que le chemin lui ouvrait d'autres voies, lui suggérait que tout était possible, même pour elle. Ce dernier soir, en discutant avec l'hospitalière qui lui demandait ce qu'elle ferait au retour, elle se dit qu'elle ne pouvait plus mentir, qu'elle ne devait plus se mentir à elle-même. D'une voix calme et posée, légèrement chevrotante, elle déposa son fardeau. Avec mes 2 collègues et nos 2 accompagnateurs, je rentre au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, près de Lyon. J'ai déjà fait 8 ans, il me reste encore 2 ans à purger. Et puis dans 2 ans, je reviendrai terminer mon chemin.